nous retrouvons encore pour un nouveau cours de l'école de la foi. Les jeunes sont là, les étudiants sont là. Nous sommes au 5 Terre, impasse du Clos-Tyran, à Moronçais. Les bien-aimés qui le souhaitent, qui le désirent, peuvent nous rejoindre ici en présentiel pour suivre les cours qui sont de cette école de la foi, cours très importants et qui ont pour objectif de permettre à tout un chacun de grandir dans la foi, d'avoir de bonnes bases et de réussir dans la vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous nous retrouvons ici désormais chaque dimanche à 17h heure de Paris, 19h heure de l'île de la Réunion et je crois que 17h à Paris, 16h à Libreville, je crois. Et puis, vous calez vos horaires en fonction de l'heure de Paris. Chaque dimanche, 17h, heure de Paris. Les sujets de prière sont les bienvenus. Il faut nous les envoyer. Vous avez nos adresses mail, les contacts, WhatsApp et autres. Et on priera pour les sujets, même durant le cours. S'il y a des sujets, envoyez-les en fin de cours, nous prierons. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet de notre enseignement. Prenez votre Bible, de quoi prendre note et de quoi écrire. Et nous commençons notre cours. Aujourd'hui, il est intitulé « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. Parole biblique tirée du psaume 23 qui déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si nous restons là, sur cette parole, et nous commentons ce verset avec notre intelligence, nous ne comprendrons pas ce que Dieu veut exactement nous dire. Je vous le rappelle, prenez des notes encore, que aucun croyant, aucun chrétien n'a le droit d'interpréter la parole de Dieu avec son intelligence. Nous sommes toujours obligés, si nous soulevons une parole, d'aller chercher des témoins que Dieu a mandatés pour les faire sortir de la maison de Dieu afin que ces témoins viennent confirmer ou non ce que nous avons mis sur la table. Et pour aujourd'hui, la première question dans l'échographie de cette parole de Dieu, le psaume 23, verset 1, et puisque le Seigneur dit que tu ne manqueras de rien, nous voulons savoir de qui parle d'abord, qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui le dit? Répondez, madame. C'est pas Qui? David, non? Je ne vous entends pas. C'est David, non? Oui, c'est lui. Mais là, est-ce que c'est David? Lisez, on va appeler un témoin. Matthieu, faites entrer Matthieu. Il nous attend au chapitre 22, verset 32. Et lui va nous éclairer. Et on saura si ce que vous avez dit là, c'est la vérité, oui ou non. Nous ne voulons rien inventer. Faites venir Matthieu. Il dit quoi? Matthieu 22, verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oui. Dieu n'est pas le Dieu de la mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Amen. Donc, ça veut dire que vous avez tout faux, puisque vous avez dit qu'il s'agit de David. Et la parole, Matthieu, un témoin mandaté par Dieu, arrêtez vos bêtises, pardon. Un témoin mandaté par Dieu vient dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Donc, il ne s'agit pas de David. S'il s'agit des vivants, si Dieu ne s'occupe que des vivants, il s'agit de quels vivants, monsieur? Les vivants sont ses fils sur terre, Oui, qui vivent lesquels? encore, ses enfants, ceux qui le louent et adorent chaque jour. Bon. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Oui, Bon. Donc, Dieu s'adresse Dieu parle de vous-même. Dieu s'adresse aux vivants. D'accord? Donc, dans cette parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui le dit à qui? Je ne manquerai de rien. Qui le dit et à qui? Dieu nous le dit, Ah, très bien. Ça commence à devenir intéressant. Puisque en Job chapitre 33, verset 14, il est dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Donc, vous avez raison, monsieur, c'est Dieu qui parle à chacun d'entre vous. Qu'il est votre berger, et il dit que vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Donc, à la deuxième question de savoir à qui parle-t-il, on répondra. Dieu parle à qui? à ceux qui le cherchent. Amen. Madame. Bah, ses enfants. Madame là-bas. Dieu parle à qui? Bah, il parle à nous, ses enfants sur terre. Ah, d'accord, monsieur. À ceux qui croient en lui. D'accord, monsieur. À ses Parlez enfants. fort. À ses Pardon, je ne vous enfants. entends pas. À qui? À ses enfants. Ok. À ses enfants. Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse ici et surtout aussi, c'est le fait, nous voulons savoir, selon vous, que veut dire ne manquer de rien? Vous entendez ça comment? Vous comprenez ça comment? Ne manquer de rien. Ça veut dire quoi? Oui, madame? Ne pas être dans le besoin parce que Dieu pourvoit à nos besoins. On ne vous entend pas bien. Ne pas être, ne manquer de rien parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Quel besoin? Il Nos faut besoins- préciser. Nos besoins spirituels et sur terre. Oui, lesquels? Est-ce que c'est la santé? Oui. Est-ce que c'est l'école? C'est tout. Est-ce que... Ah, c'est tout. Oui, monsieur? Oui, c'est tout. Ah, c'est tout. Dieu nous comble dans tout ce qui nous manque. Ah oui? Madame, vous hésitez encore? Bah, il nous comble du nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? C'est par exemple, si tu as besoin d'eau, il va te donner d'eau. Je sais pas. Si tu as besoin de nourriture, il va te donner. Si Bon, t'as maintenant, besoin si d'un c'est pas le vêtement- nécessaire, et donc il fait rien. Si, mais il faut que tu demandes bien pour qu'il fasse. Monsieur là-bas, complétez. Quand tu auras un problème, il va tout faire pour le régler, mais sans que ce soit direct. Il faut que tu trouves toi-même. Ah oui? Je ne manquerai de rien. Bon, je prends un exemple. Madame, vous, je vous vois avec des mèches là sur la tête. Est-ce que, selon cette parole, Psaume 23, verset 1, est-ce que dans votre vie, en tant que croyante chrétienne authentique, est-ce que de la manière dont vous saisissez cette parole, est-ce que vous pouvez manquer de mèches ou de rajouts? Non, Non? non. Est-ce que vous pouvez manquer d'abonnement du bus? Non, Est-ce que vous pouvez manquer de rouge à lèvres? non. Vous pouvez manquer de quoi en fait, au juste? Des besoins vitaux. Disons que tu as un problème financier. Oui, Dieu va t'aider à enlever ce problème, oui. mais au nécessaire. Pas donner plus, mais donner le nécessaire pour enlever ce Qui est problème. d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Oui. Madame là-bas, je vous sens hésitante. Vous en pensez quoi? Moi, je dis que tout ce qui est demandé, tout ce qu'on demande bien, en ayant la croyance, Dieu nous l'accorde. Donc, il ne nous donne pas forcément ce dont on a besoin, mais aussi ce qu'on veut. J'ai l'impression que vos arguments
manque de solidité. Donc, on va appeler un prophète pour que ce prophète vienne nous dire si tout ce que vous avez dit là, si Dieu a dit ça ou si Dieu a dit le contraire. On fait rentrer le prophète, psaume chapitre 34, verset 10. Un prophète va parler. Il va dire ceci. Psaume chapitre 34, verset 10. C'est le prophète David. Il dit, car rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Est-ce que quand on dit rien ne manque, est-ce que vous entendez que quelque chose peut encore manquer? Non, Une aiguille peut manquer? non, Un vélo peut manquer? non, Est-ce que des bigoudis peuvent manquer? non, Un rouge à lèvres peut manquer? non. Donc, il n'y a rien qui peut manquer, c'est ça? Oui, Cela veut dire que vos réponses manquaient de solidité et de conviction. Rien, c'est rien de rien. Dieu pourvoit à tous vos besoins. Il faut le retenir. Il faut le comprendre. C'est tous vos besoins. Tout, 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 tout. 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 Et nous voulons qu'il y ait, s'il vous plaît là-bas, nous voulons qu'il y ait au moins un deuxième témoin qui vienne à la barre ici de la vérité pour soutenir ce que le premier témoin a dit ou dire le contraire. Appelons le prophète Samuel. 2 Samuel chapitre 23 verset 5. Madame, s'il vous plaît, lisez haut et fort. Il en va de même pour ma famille, devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglé et bien gardé. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Amen. Amen. Voilà. Donc le prophète Samuel vient confirmer ce que le prophète David a dit. Ce sont des gens mandatés par Dieu pour dire que quand Dieu dit que rien ne peut te manquer, quand tu dis que je ne manquerai de rien, c'est une assurance vie dans tous les besoins de ta vie jusqu'à ton retour auprès du Père. Maintenant, quand tu dis je ne manquerai de rien, oui, Dieu l'a dit, c'est vrai. Les prophètes que nous avons sollicités sont venus confirmer. Ok, d'accord. Maintenant, la question, c'est de savoir cette sécurité de ta vie dans tous tes besoins. Est-ce qu'il y a des conditions ou pas? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que n'importe qui peut en être bénéficiaire? Répondez, s'il vous plaît, monsieur. N'importe qui cherchera Dieu le trouvera et bénéficiera de ses biens. Donc, il faut chercher Dieu. Oui, Madame là-bas. Oui, je suis d'accord avec lui. Madame là-bas. Non, pas forcément. Ah, pas forcément. Monsieur là-bas. Moi, je suis d'accord avec lui. D'accord. Donc, c'est celui qui sollicite, il reçoit. On va appeler un prophète, je préfère. On va appeler un prophète, on va appeler le roi Salomon. Que ce prophète vienne nous éclairer. Puisque lui, Dieu l'a autorisé à parler en son nom. Proverbe chapitre 15, verset 29. Ça dit quoi là-bas? L'Éternel se tient loin des méchants et il entend la prière des justes. Ah, l'Éternel se tient loin des méchants. loin des méchants. Donc, en conclusion, les méchants ne peuvent pas recevoir le secours de Dieu. Donc, les méchants sont exclus. Ésaïe chapitre 1, verset 15. On sollicite un autre prophète. Il dit quoi, lui? Quand vous étendez la main pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Ah,
Voilà, les méchants, les criminels, avec du sang. Criminels en pensée, en acte. Donc, on comprend que ils ne peuvent pas recevoir le secours de Dieu. Nous continuons. Proverbe chapitre 28, verset 9, que le prophète Salomon vienne dire quelque chose lui aussi à la barre ici. Nous l'écoutons. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière fait de même, fait honneur. Ah, ceux qui n'écoutent pas la loi de Dieu, les incrédules, ils sont exclus. Oui, madame, là-bas? Mais Moïse, il avait tué. Ça veut dire que si on se repentit, ben, on peut avoir accès à ça, non? Les incrédules qui prient ne se repentissent pas avant de prier. Là, Pas prier. on parle on liste des gens qui sont dans cet état-là. Ils sont d'abord méchants, ils sont criminels, ils sont incrédules. Vous nous soulevez Moïse, mais Moïse avait changé après. Oui, mais c'est ça ce que je demande. Oui, non, nous sommes d'abord là. Nous sommes en train de faire un nettoyage pour savoir lesquels peuvent bénéficier des grâces divines dans la maison de Dieu, lesquels peuvent être secourus et lesquels sont exclus. Il y a les méchants, il y a les criminels, Les incrédules. il y a les incrédules. Nous poursuivons, on va aller, on demande à un autre prophète, ils sont nombreux les prophètes, hein. Ce sont eux, les prophètes, les apôtres, c'est à eux que Dieu a donné l'autorisation de confirmer ou non sa pensée. On fait appel au prophète Michée, il entre pour dire quoi? Michée chapitre 3 verset 4. Alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Donc, tous ceux qui font le mal, ils sont exclus. Mauvaise action. Voilà. Ils sont exclus. Maintenant, tout ce monde-là, est-ce que quelqu'un peut donner un seul nom pour les résumer? Parce qu'ils sont nombreux. On ne peut pas finir la liste aujourd'hui. Et les prophètes, ils sont nombreux aussi. On ne peut pas tous les faire venir ici pour qu'ils parlent. Trouvez-moi un mot qui résume tous ces groupes-là, cette association de malfaiteurs. Ce sont les fils du diable. Les fils du diable. Madame. Les pécheurs. Les pécheurs. Très, 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 très bien. Très, très, très bien. C'est le Seigneur qui vous l'a dit. Les pécheurs. Voilà. Les pécheurs. Très bien. Très, 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 très bien. Ça, c'est un 19,78 sur 20, ça. Très, très, très bien. Très bien. Les pécheurs. Maintenant, citez-moi des exemples de pécheurs, ceux qui font quoi? Un voleur, c'est quoi? C'est un pécheur ou pas? Bah oui. Ensuite, lesquels? Les menteurs. Les menteurs. Ceux qui désobéissent. Les désobéissants, oui. Les incrédules. Les incrédules, madame. Les meurtriers. Les meurtriers. Les adultères. Les adultères, ensuite. Les violeurs. Les violeurs, ensuite. La drogue. Les drogués, ensuite. Les soulards. Les soulards. Est-ce que ceux qui fument la cigarette sont bien ou pas bien? Non, pas bien. Non. Ok. Est-ce que les filles qui essaient d'être comme des garçons, est-ce que c'est bien ou pas bien? Pas bien. Est-ce que les garçons qui veulent se faire passer par force pour des filles, est-ce que ça passe ou pas? Non, Pas c'est une bien. abomination. Ah, c'est une abomination, c'est de l'infamie. Donc, ils sont nombreux, ces gens-là, et ils sont dans la perdition. Nous allons lire 1 Corinthiens. On appelle l'apôtre Paul pour qu'il vienne nous dire, lui, ce qu'il en est de ces pécheurs-là. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 10. S'il vous plaît, allez-y. Le témoignage rendu. Fort, s'il vous plaît, on ne vous entend pas bien. Le témoignage rendu au Christ a été si
Madame, prenez le relais avec vivacité, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 10. Prenez la relève, s'il vous plaît. Il faut que je cherche. C'est 1 Corinthiens. Mais il faut apprendre à vite chercher. C'est 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 6, versets 8 à 10, madame. Alors. 1 Corinthiens 6, versets 8 à 10. Au Allez-y. contraire, c'est Oui. vous qui êtes injustes, Hmm, c'est vous qui volez les autres. Et Oui. ces autres sont vos frères et sœurs chrétiens. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Hmm. Vous ne savez donc pas cela? Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec des jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, Une bonne parole. nous prenez bien note. Ces exemples-là ne sont pas à suivre, à bannir. Même si la télé les encourage, ne tombez pas dans ce piège-là, jamais. C'est un mauvais vent. Ce sont des infamies. C'est vous qui l'avez dit, monsieur. Des infamies. Maintenant, la solution. Est-ce qu'un pécheur peut un jour être récupéré? Oui, Oui, En quoi faisant? en cherchant Dieu, Par quoi? par la bah, prière. faut se repentir. Ah, la repentance. La Voilà. Mais aujourd'hui, Très vous êtes au point. Hein? Comme d'habitude. On va appeler un prophète, apôtre prophète, pour qu'il vienne nous dire ce qu'il en est de la repentance. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Rapidement, s'il vous plaît. Nous devons aller vite prier. Nous avons des prières à faire. Le Seigneur veut faire du bien à tous ceux qui vont se repentir. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, madame. Pierre leur répond, changez votre vie, chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu vous pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. Amen. Amen, amen, amen. Donc, ça passe par la repentance. Pour ne rien manquer, pour être secouru par Dieu en tout temps, toute occasion, il faut demeurer dans la communion, la bonne communion avec Dieu, l'obéissance à sa parole, loin du péché, et que ceux qui sont tombés ou ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent se repentir par la prière que nous allons faire, et comme ça, eux aussi, ils ne manqueront jamais de rien. Madame, que dit l'apôtre Jean, évangile de Jean chapitre 9, verset 31? Il dit quoi? Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. Voilà. Dieu n'écoute pas un pécheur. Un pécheur qui prie, il perd son temps. Il faut le leur dire. Partout là où vous irez, là où vous passerez, faites comprendre aux pécheurs récalcitrants, chrétiens hypocrites, qu'ils perdent leur temps. Leurs prières sont des abominations. Même les chiens ne peuvent pas écouter ça. Donc, nous allons prier pour que tout un chacun, ici présent ou connecté, puisse enfin être éligible, puisse correspondre aux enfants de Dieu qui méritent le secours de Dieu, l'assistance de Dieu. Car Dieu a dit que tu ne manqueras de rien. Nous allons prier et nous croyons que le Seigneur va faire beaucoup de belles choses dans vos vies, dans les vies de vos proches, dans les vies de tous ceux qui sont à distance. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Nous allons maintenant prier. Prenez vos dispositions de prière et reprenez simplement après moi. Nous faisons ensemble cette prière.
Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Toi le Dieu omniprésent. toi Le le Dieu Dieu omniprésent, Nous te demandons pardon nous nous te demandons pardon pour tous nos péchés. pour tous nos péchés. Nous croyons maintenant Nous Croyons croyons maintenant que tu nous as pardonné que tu nous as pardonné et que nous sommes maintenant, et que nous sommes maintenant, on fait partie on fait partie des gens de la maison de Dieu. des gens de la maison de Dieu. Par conséquent, Par conséquent, nous ne pouvons plus manquer de quelque chose. nous ne pouvons plus manquer de quelque chose. Toi qui es fidèle, Toi qui es fidèle, tu as dit dans ta parole tu as dit dans ta que parole je ne manquerai de rien. que je ne manquerai de rien. Ainsi, Ainsi, je déclare je déclare que je ne manquerai de rien. que je ne manquerai de rien. Je serai toujours en bonne Je serai santé. toujours en bonne santé. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je passerai toujours en classe Je passerai supérieure. toujours en classe supérieure. J'aurai toujours mes examens. J'aurai toujours mes examens. Je réussirai dans la Je vie. réussirai dans la vie. Je suis programmé pour réussir. Programmé pour Je ne serai jamais un échec. Je ne serai jamais un échec. Je suis la tête et non la queue. Celle de la queue. Je suis la lumière du monde, Je suis la lumière du monde. le sel de la terre. Celle de la terre. Toute arme forgée contre moi Toute arme forgée contre moi sera sans effet. sera sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons maintenant prier pour la maman d'une sœur Yvette. Et puis, nous avons le frère Benaïm qui est malade. Nous avons la sœur Karine qui est aussi malade. Ses enfants aussi ont été malades. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur lui-même, il est là. Et la parole de Dieu déclare que Dieu écoute la prière. Nous venons de comprendre qu'il n'écoute pas la prière des pécheurs ni des méchants, mais de ceux qui lui sont agréables. Nous sommes dans une bonne posture. Nous sommes réconciliés avec Dieu, donc nous allons intercéder pour ces proches-là et puis pour tous ceux qui sont à distance, qui ont un sujet de prière, une préoccupation, qui sont malades. Prions pour toutes ces personnes et nous croyons que Dieu, qui est le Dieu de la résurrection, va les visiter et leur faire du bien. Prions tous. Seigneur, nous te confions tous ces bien-aimés. Yvette, sa maman, Benaïm, Karine, ses enfants et tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont abattus. Tu as dit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés et je vous donnerai du repos. Qui recevez maintenant le repos de Dieu au nom de Jésus. Nous proclamons le relèvement de toutes ces personnes. Recevez la guérison divine. Je chasse tous les démons de vos corps, de vos vies, au nom puissant de Jésus. Là où les choses n'avaient pas marché, qu'elles commencent maintenant à marcher au nom de Jésus. Non à toutes sortes de grippes, non à toutes sortes de paralysés, non à toute maladie. Que les morts ressuscitent, que les aveugles voient maintenant, que les sourds entendent maintenant, que les paralytiques se lèvent et marchent maintenant. Je chasse tout démon au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison de tous les malades au nom puissant de Jésus. Qu'un cœur qui était attristé soit maintenant requinqué. Qu'une personne qui avait un rendez-vous au tribunal, en convocation, au prud'homme ou en entretien professionnel, des rendez-vous cruciaux au nom puissant de Jésus, que les résultats de ces rendez-vous vous soient favorables. Recevez cela, croyez en cela, il en te sera ainsi. Amen. 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 Nous vous remercions beaucoup. On se retrouvera ici. Prend fin notre cours d'aujourd'hui qui était intitulé « Je ne manquerai de rien ». On se retrouvera dimanche prochain à 17h, heure de Paris. Soyez bénis. Nous vous aimons. Bonne soirée, bonne journée. À dimanche prochain. Au revoir.